qui est difficile aujourd'hui, c'est de se rendre compte que toutes les maladies qu'on a aujourd'hui, elles sont dues au système actuel. Parce qu'en fait, accepter, reconnaître ça, je peux peut-être développer d'abord, mais j'ai que l'ébauche des maladies globales qui touchent aujourd'hui un bon nombre de la population. Sans parler des maladies, on va dire, terrestres, peut-être liées à des moustiques qui transmettent des choses. Je pense à l'Afrique, des choses comme ça. Mais les maladies que je vois dans mon entourage, en tout cas, c'est de ça que je veux parler. Ce que je vois. Je vais parler de ce que je vois, de ce que je vis. Je pourrais énormément développer là-dessus. Mais je pense qu'on c'est en lien avec la vitesse. En lien avec la vitesse, avec le stress engendré par la vitesse. Tout à l'heure, dans le métro, j'ai vu un monsieur, je sais pas si c'est vraiment judicieux d'en parler là, mais je voulais l'évoquer soit dans une vidéo, soit à quelqu'un, soit quelque part, je sais pas, par écrit ou je sais pas, mais en soi c'est en lien parce que je pense vraiment que la vitesse sous toutes ses formes, ça influence notre façon de vivre. Et ça influence comment elles évoluent, les maladies.
dégénérative. Je pense que ce soit le cancer ou toute maladie liée à un stress en fait. Et toutes les maladies, mais pas seulement. Aussi, ça affecte les liens humains et les relations humaines. La façon dont on voit l'autre, qu'on considère, l'importance qu'on lui donne par rapport à la machine. La machine, des fois on va lui laisser entrer sa place dans notre vie. Des fois peut-être plus que juste l'être humain en fait. Et plus que le contact, la communication, la présence devant un autre être humain. Mais du coup, voilà, tout ça c'est lié. Et le monsieur que j'ai vu dans le métro tout à l'heure, il a couru tellement vite après avoir passé sa carte de métro dans la borne de passage. Et ça a fait clac juste devant moi. Il s'est presque coincé le pied et tellement choquant en fait que c'était tellement dans un choc inutile en fait, parce qu'après c'était comme un choc. Il arrivait comme comme un choc en fait. Et du coup après les portes, il y a eu un grand blanc et les portes elles ont mis plusieurs secondes avant de se rouvrir. Et je sais pas, là je me suis dit comme si j'avais l'impression en fait que la dimension humaine elle comptait plus pour cette personne dans la société. Voilà, et j'ai eu une phrase qui m'a traversée. J'ai l'impression qu'il prenait pour tellement important le fait de rentrer dans ce métro. Alors que c'était juste un métro, il avait juste à attendre le métro suivant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment pas de mal à attendre dans la vie et il y a vraiment aucun mal à retirer de la patience. En fait, c'est même l'inverse. En fait, vous pouvez même retirer que du bien de la patience. De la patience. Excusez-moi. Vous pouvez même retirer que du bien de la patience. Et j'ai envie de dire, c'est même en la cultivant que des fois on arrive à beaucoup mieux faire les choses. Bref,
Et du coup, ce monsieur a fini par réussir à ouvrir les portes et après je suis rentrée dedans. Je suis rentrée dans le métro. Je vous encourage vraiment à encourager votre réflexion et aussi à écouter votre instinct. Écoutez votre instinct. Parce que c'est lui qui vous guidera dans les moments où votre cerveau il est un peu en mode bug et en mode stress en fait. Comme ça peut être le cas dans les métros, dans les transports en commun, dans tout en général de la vie urbaine. Dès que tu sors de chez toi et que tu vas faire les courses, t'as des achats à faire. On est tellement tous baignés dedans qu'on se rend même plus compte à quel point tout ça c'est stressant et en fait c'est pas fait pour nous en fait. C'est pas fait pour l'humain. L'humain a besoin de calme, de patience, de nature. L'humain, il a besoin de calme plat en lui, de nombreux moments de calme plat et des moments de détente. L'humain, en fait, il est comme ça, il a besoin d'énormément de moments de détente. Et quand on continue de construire des buildings, quand on continue de placer des zones de travaux à chaque kilomètre, dans toutes les 5 kilomètres, quand on continue de dire à nos enfants de faire attention devant les passages piétons, sinon ils risquent de se faire écraser par une voiture. Quand on continue de développer tout ce système, un système qui est que dans la croissance et qui est pas dans le recyclage, ni le renouvelable. En fait, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur en béton. Et on vit dans des boîtes. Et ensuite, on s'appelle depuis nos boîtes. Et on dit que tout ça, c'est normal. Et moi, je suis là pour vous dire un truc. C'est pas normal. On devrait pas vivre comme ça. Je pense pas que je sois la seule qui dise ça.